C'était au cours d'un point de presse animé par le secrétaire honoraire et pionnier de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki, sur l'unité du parti qu'ils ont commémoré le 43e anniversaire de l'UDPS. Et la communauté islamique chiite du Congo que dirige son éminence Youssouf Nkembo a organisé le dimanche 16 février à Kinshasa la fête marquant la naissance du 11e imam Mahdi, le petit-fils du prophète Mohammed. Voilà l'essentiel de titre. Il est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Place au développement de titres. La dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS a commémoré le 43e anniversaire du parti. Le week-end dernier, c'était au cours d'un point de presse animé par le secrétaire honoraire et pionnier de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki, sur l'unité du parti. Naomi Katakou et Fanny Chiswakassine, ce reportage. Au cours d'un point de presse animé le week-end dernier par le secrétaire national honoraire de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki, à l'occasion de la 43e anniversaire du parti présidentiel. Il était question de faire appel aux militants de l'UDPS à l'unité par la relance de cellules et la participation à l'effort de guerre dans toutes les cellules, tout en contribuant pour soutenir le FARDC et le Wazalendo. La dynamique a décidé de soutenir les efforts du président de la République et commandant suprême par la conscientisation et la sensibilisation de la base de l'UDPS et de l'ensemble du peuple congolais à participer à l'effort de guerre en cotisant un minimum de 1000 francs congolais par personne. Et au niveau de la dynamique, cette action est déjà en cours. La dynamique va mettre la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie, en sigle FPDP, afin de conscientiser et de mobiliser notre peuple à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre et à bien accompagner et à soutenir les FARDC et le Wazalendo. À cet effet, la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS condamne toutes les démarches appelant au dialogue pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons donc toute démarche appelant au dialogue avec les bourreaux de notre peuple. Ceux qui mènent de telles démarches doivent être considérés comme des complices et traités comme les ennemis du peuple congolais. Notons que ce front populaire pour la défense de la patrie sera mis en place et présenté dans les jours à venir. La communauté musulmane Ahmadiyya porte son soutien à Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour assister les victimes de Goma et ses environs, reçue en audience par Khalid Mahmoud Amir, président et représentant légal de cette communauté en République démocratique du Congo. Naomi Katakoussine, ce propos recueilli. On a pensé approcher, Madame la ministre nous a donné la première audience aujourd'hui. On est arrivé pour la souhaiter bonne année aussi. Et également, comme vous savez, à nos jours, nous sommes en train de traverser une vie très difficile, un temps très difficile dans le pays. Alors nous avons échangé beaucoup de points, comment on peut servir les populations. Et à la fin, par la grâce d'Allah, elle nous a autorisé aussi, on a fait une prière collective aussi pour que notre Dieu, notre Seigneur, puisse amener la paix dans notre pays. Au fait, avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Alors nous avons essayé de les contacter, de les nourrir aussi, avec beaucoup d'aide alimentation. Maintenant, actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. Oui, bien sûr, parce que la communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. C'est notre vraiment une chance, nous sommes très heureux. Comme la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, nous a encouragé aujourd'hui beaucoup. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons
informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Donc, Inch'Allah, on va venir en aide aussi aux populations aussi. La communauté islamique chiite du Congo qui dirige son éminence Youssouf Nkembo a organisé le dimanche 16 février à Kinshasa la fête marquant la naissance du 12e imam Mahdi, le petit-fils du prophète Mohamed. Reportage signé Suleiman Kalunga. Une journée riche en couleurs qui a connu la participation des chiites venus de coins et recoins de la capitale Kinshasa. La cérémonie a débuté par la remise de brevets de la formation organisée par la jeunesse de cette institution religieuse dont l'objectif de l'auto-prise en charge de ces derniers. S'en est suivi le tour à tour des intervenants qui ont abordé le pourquoi de cette cérémonie. L'occasion faisant les larrons, le représentant légal de la communauté chiite du Congo, son éminence Youssouf Nkembo, a lancé un appel de paix à tous les Congolais tout en rappelant que nous avons une constitution votée par référendum. Le Congo restera un et indivisible. Le peuple doit rester calme et éviter toute agitation. Ici est de rappeler que l'imam Youssouf Nkembo a été intronisé comme représentant légal après la mort de son prédécesseur il y a quelques mois. La Ligue de jeunes villes de Kinshasa du parti politique Union congolaise, UCO en sigle, a organisé un échange de vœux le dimanche 16 février dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Robert à Mongafula, une activité présidée par Steve Piangou, président de la Ligue de jeunes de Kinshasa de l'UCO, Christian Lissoko. La salle polyvalente de la paroisse Saint-Norbert dans la commune de Mongafula a servi de cadre pour la cérémonie d'échange de vœux de la jeunesse de Kinshasa de l'Union congolaise ICO sous la supervision de son président Steve Piangou le dimanche 16 février 2025. Une activité qui a connu la présence du secrétaire général adjoint du parti Jean Bosco Bainamene Tazi et plusieurs membres et cadres de cette machine politique. Tout a commencé par le mot d'ouverture du président de la jeunesse de Kinshasa, Steve Piangou, qui dans son mot a condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, suivi de la présentation du parti. Juste après cette étape, le président de la jeunesse de l'ICO Kinshasa, Steve Piangou, a présenté quelques activités de l'année 2024 avant de chuter avec le discours du DURCAB, de l'autorité morale de l'ICO et du secrétaire général adjoint qui ont tour à tour sensibilisé les jeunes de travailler pour remonter les partis. Un moment d'échange, de partage, mais surtout une activité que nous avons voulu organiser pour consolider d'abord nos liens. L'ICO, c'est une famille. Il était question pour nous en ce début de l'année 2025 que nous puissions nous retrouver pour échanger le vœu, pour nous soutenir afin que nos relations soient au beau fixe. Nous sommes très contents que cette activité puisse se tenir dans des conditions que nous avons voulu. En fait, je tiens à remercier la jeunesse pour l'initiative et ces activités prouvent à suffisance que le parti est en train de vivre. Parce que le parti doit vivre dans ses organes et ses structures. J'étais invité pour prendre part à cette activité. C'était juste faire les rétros des activités de l'année passée par rapport au déroulement des activités qu'ils ont eu à travailler durant l'année 2024 et de nous donner les plans d'action par rapport à l'année 2025. Je suis tellement satisfait, j'ai réussi ces plans d'action en tant que jeune, je vais mettre ça en œuvre. Il faut noter que la jeunesse de l'Union congolaise ICO de Kinshasa prévoit plusieurs activités pour cette année 2025.
Réagissons concernant l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur du parti politique Nojek, David Matunga, a sensibilisé le week-end dernier la jeunesse de Lukunga de soutenir le FRDC et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses propos recueillis et des Christian Lissou. Le message a été clair pour aujourd'hui, c'était de sensibiliser la jeunesse congolaise, particulièrement la jeunesse de Lukunga et de Ngaliema, de s'adhérer massivement au FARDC ainsi qu'au Wazalendo. Nous le savons nous tous qu'il y a quelques temps que nous étions agressés par les 1-23 et nous, la jeunesse congolaise, on s'est dit qu'on ne peut pas laisser comme ça. Nous devons être unis et de soutenir les FARDC. J'ai aussi appelé à l'unité nationale parce que ce n'est pas question d'une seule personne, mais ça concerne tous les peuples congolais. Et un peuple uni est un peuple qu'on ne peut pas leur détruire. C'est pour cela que nous étions là pour montrer notre unité. Une journée qui était pour commémorer aussi les victimes qui ont trouvé la mort lors de ces agressions ici. Beaucoup de gens sont restés des orphelins, beaucoup de gens sont morts et nous sommes là pour les soutenir. Parce que nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Nous étions là pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux et pleurer avec eux ensemble. Moi, ce que je peux dire au gouvernement congolais, c'est de créer de très bonnes stratégies. Parce que ce pays-ci, c'est un pays dont les enjeux géopolitiques sont vraiment très nécessaires pour ce pays. Donc le gouvernement doit être conscient et sérieux pour motiver aussi la jeunesse. Parce que nous savons nous tous qu'on a un peu beaucoup de problèmes sur d'autres points. Et je suis sûr au gouvernement que d'autres choses vont s'arranger pour permettre aux FARDC de combattre d'une manière courageuse et permettre que nous puissions récupérer d'autres territoires. Et l'association de journalistes et éditeurs indépendants du Congo a, dans une déclaration faite le dimanche 16 février, donné sa position concernant l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, tout en donnant quelques propositions telles que quitter la francophonie et tant d'autres à Gatimiezi. Nous, membres de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, sociétaire de l'UNPC, réunis en ce jour de dimanche 16 février 2025, ici à la Foire internationale de Kinshasa, en atelier de réflexion sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avons maintenu 3 recommandations suivantes. Premièrement, nous demandons au gouvernement congolais et au chef de l'État, président de la République, garant de la nation, du bon fonctionnement de la nation congolaise, de prendre son courage en toute entièreté de quitter la francophonie. Parce que nous avons remarqué que c'est la France qui nous agresse à travers ces marionnettes de Rwanda et les autres au niveau de la communauté internationale. Deuxièmement, nous demandons aux journalistes congolais qu'ils doivent d'abord être des vrais patriotes, communiquer positivement, avoir l'information à la source, respecter notre éthique et déontologie qui est notre Bible, ne pas se lancer dans la diffamation ni dans la désinformation. Troisièmement, demandons au peuple congolais de boycotter tous les produits français parce que c'est la France qui nous agresse. Entre autres, si par exemple on boycottait Canal+, on boycottait par exemple de prendre les avions français, on boycottait par exemple les produits comme Africell et Orange, cela sera une pression au niveau de la communauté internationale pour que notre voix puisse être entendue. À la page internationale, le secrétaire d'État américain est arrivé en Arabie Saoudite où se tiendra une rencontre qui va réunir les émissaires américains et une délégation russe. Situation sécuritaire en Ukraine, les dirigeants européens ont muni sommet à Paris. À l'Élysée,
Il souffle un vent d'unité européenne suite aux annonces des États-Unis sur un éventuel accord de paix en Ukraine. Les dirigeants de 8 pays européens se rassemblent aujourd'hui à Paris pour une réunion informelle sur les enjeux sécuritaires du vieux continent. À leur côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils auront un but, affirmer une position européenne. Quand Trump annonce qu'il va commencer à discuter, en réalité, il a quasiment terminé. Donc les Européens doivent aller très très vite, sinon ils se verront imposer une solution qui est dangereuse pour la sécurité de l'Ukraine, mais surtout pour la sécurité de tous les Européens. Car les États-Unis semblent céder à toutes les demandes russes et imposeraient même aux Européens de sécuriser l'éventuelle ligne de démarcation. Arrivé à Riyad dans la matinée, le secrétaire d'État américain est accueilli par le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal Ben Farhan. L'Arabie saoudite, deuxième étape de la tournée de Marco Rubio au Moyen-Orient. C'est ici que se tiendra une rencontre mardi tout juste confirmée. Elle réunira 3 émissaires américains et une délégation russe. La rencontre sera consacrée en premier lieu à la restauration de l'ensemble des relations russo-américaines. Elle sera également consacrée à la préparation d'éventuelles négociations sur un règlement ukrainien et à l'organisation d'une rencontre entre les deux présidents. Des pourparlers qui interviennent après une semaine de rebondissement dans le sillage de l'appel mercredi dernier entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont convenu de mettre fin à la guerre en Ukraine, faisant craindre la mise à l'écart des Européens, ce que le ministre russe des Affaires étrangères a confirmé avant son départ pour Riyad. Je ne vois pas ce qu'ils feraient à la table des négociations. S'ils veulent essayer de trouver des idées sournoises pour geler le conflit de cette manière, et si eux-mêmes par coutume, par tempérament et par habitude, veulent continuer la guerre, alors pourquoi les inviterait-on? Autre grande absente de cette rencontre, l'Ukraine, dont le président se trouve pourtant dans la région. Arrivé dimanche aux Émirats arabes unis, Volodymyr Zelensky a prévenu que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord russo-américain conclu sans elle. Bouclons cette édition du journal par cette information sportive. La reprise du championnat Illico Cash Ligue 1 a été effective dans le 2 groupes le week-end dernier, comme annoncé par le comité de gestion de la Lina Foot après la réunion avec le Conor de la FECOFA et le club engagé géré Roméo Mwamba. C'est ce reportage. Au total, 10 matchs ont marqué le week-end dernier la reprise du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans ces 2 groupes. Les 6 premiers matchs se sont disputés le samedi 15 février 2025, dont voici les résultats. Dans le groupe A, Mania Mignon au stade Joseph Kabila de Kindu a gagné sur tapis vert New Jack de Kinshasa, pareil pour les Sa Majesté Sangaba Lende à Cache-la-Bonzola devant la jeunesse sportive Bazano. Mazembe par contre a gagné sur terrain à Kamalondo Lubumbashi Sport sur un score sans appel de 4-0 et l'US Tchunkuku et l'AS Malolé se sont neutralisés à Kananga sur la note de 0 partout. Dans le groupe B, au stade de Marty, OC Renaissance a eu raison de Kouya Sport sur la note de 2-0 et les Aigles du Congo ont battu sur un score étriqué d'1-0 les Anges verts de Kinshasa. Les rencontres restantes se sont disputées le dimanche 7 février. Tout a commencé par la courte victoire d'1-0 du FC Saint-Lolo-Popo devant le 16 Bosco Kibasa Maliba, 0 partout à Kolwezi entre l'AS Simba et FC Blessing, puis victoire de 3-1 du FC Tanganyika sur US Panda pour le compte du groupe A, et enfin défaite de 2-1 du DCMP devant Céleste Kinshasa pour le compte du groupe B. Notons que le championnat se poursuit sans les équipes de la partie est du pays suite à la situation sécuritaire qui prévaut de ses côtés. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal lors d'un point de presse animé par le secrétaire honoraire et pionnier de l'UDPS, Raphaël Kapambo Katukonki, sur l'unité du parti qu'ils ont commémoré le 43e anniversaire du parti. La communauté islamique chiite du Congo que dirige son éminence Youssouf Nkembo a organisé le dimanche 16 février à Kinshasa la fête marquant la naissance du 12e imam Mahdi, le petit-fils du prophète Mohammed. Fin complète de la grande édition du journal. Merci, messieurs et dames, de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour de nouvelles actualités en République démocratique du Congo. Au revoir.